Bonjour à tous, chers amis, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo en partenariat avec yourtext.guru. Aujourd'hui, je vais vous montrer où YourTextGuru peut vous être utile sur toute votre stratégie SEO. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer les 10 étapes que moi j'utilise dans toutes mes stratégies SEO de manière générale. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer où YourTextGuru est efficace. Et puis ensuite, dans une deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer l'exemple d'un site que j'ai essayé de concevoir là assez rapidement pour l'exemple, sur les véhicules électriques, plus précisément sur les Tesla, et qui va vous permettre tout simplement ensuite d'avoir un cas concret dans l'interface de YourTextGuru, et vous allez voir que vous pouvez vraiment l'utiliser partout, cet outil. Et c'est pour ça que je l'ai dans mon top 3, top 5 des outils que j'utilise le plus. Allez, c'est parti, on commence avec déjà un petit peu de théorie. Je veux qu'on parte sur les mêmes bases tous. Donc, je commence avec la pyramide du SEO. Quand on arrive dans le domaine du SEO, on entend tout de suite parler des trois fameux piliers du SEO, technique, contenu, popularité. J'aime bien faire ces trois piliers dans ce sens-là, de bas en haut, de la base d'une pyramide jusqu'à son sommet, comme si on construisait un édifice. C'est quelque chose qui a été souvent présenté il y a quelques années, on en parle un petit peu moins ces derniers temps, mais c'est vrai que je trouve que c'est une très belle image, un très beau parallèle en fait pour le SEO, pour construire finalement, bâtir sa visibilité. Et donc tout ce qui se trouve en bas, c'est lié au on-site, tout ce qui se trouve en haut, c'est lié au off-site, en dehors du site. Et pourquoi on le fait comme ça? Parce que on commence toujours par un contenant. C'est-à-dire que vous avez fait en sorte que les moteurs de recherche et les utilisateurs puissent bien travailler avec votre site, qu'il y ait un bon outil en quelque sorte. Et ensuite, vous allez mettre le contenu à l'intérieur du contenant, un petit peu comme un Tupperware. Vous avez le récipient et puis vous allez mettre votre contenu et le fermer pour ensuite le montrer un peu au monde. Tiens, regarde mes super cookies. Bah, c'est pareil ici. Vous allez faire votre technique, vous allez mettre votre contenu et puis tout cet ensemble on-site, vous allez le promouvoir via certes les backlinks, mais également les réseaux sociaux, via votre image de marque en construisant peut-être des discours, un storytelling, etc., etc. Bref, il y a plein de manières de faire de la popularité, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de développer cette pyramide. Euh, Si on va un peu plus loin et qu'on on parle de la stratégie SEO en tant que telle, quand on est consultant lambda, on passe toujours par quatre phases. Vous pouvez aller le voir dans n'importe quel bouquin sur les consultants, hein, que ce soit des consultants SEO, des consultants sur la sécurité incendie ou des consultants, je sais pas, en informatique ou quoi. On passe toujours par quatre phases. Pourquoi quatre phases? Parce que un processus de résolution de problèmes de base passe toujours par ces quatre phases. Les quatre phases, c'est quoi? C'est ce qui est en rouge, en bleu, en vert et en noir sur cette slide. C'est l'audit, la stratégie, la mise en œuvre et le suivi. Et vous prenez par exemple le cas d'une télé, du jour au lendemain elle ne fonctionne plus, vous allez toujours commencer par l'analyse, l'audit. Vous allez vous demander si la prise elle est bien connectée, vous allez voir si c'est un problème de son, si c'est un problème d'image, si c'est un problème de je ne sais quoi. Et vous allez faire des notes, et puis après vous allez essayer de faire des hypothèses et de trouver des solutions pour répondre à ces hypothèses, tout ça. Ce qui va permettre de mettre en œuvre des choses, le réparateur, l'assurance, acheter une nouvelle télé ou quoi, pour ensuite voir si ça marche et réajuster si nécessaire. Audit, stratégie, mise en œuvre, suivi. Et bien en SEO c'est pareil, et si on subdivise ces quatre phases, on tombe sur ces 10 étapes pour moi, alors parce que ce ne sont pas des choses que vous allez trouver dans un autre livre, dans d'autres vidéos, à part les miennes, c'est comme ça que moi je les vois, et c'est comme ça que je les ai expérimentés au fur et à mesure des années d'expérience. Ça fait plus de 10 ans que je fais du SEO, et c'est vrai que voilà, je passe toujours par ces étapes-là. Expression du besoin, état des lieux, création d'un plan d'action, étude du projet, des concurrents et du marché, recherche de mots-clés, création de la stratégie SEO, création, optimisation de la technique, du contenu, de la popularité, et suivi et ajustement, même si cette dernière étape est un peu exceptionnelle, elle pourrait être un petit peu tout du long. Euh, Où YourTextGuru intervient. On pourrait penser qu'elle intervient que cette solution sur le point 8, création et optimisation des contenus. C'est vrai, c'est le cœur de YourTextGuru. Ça permet d'analyser une SERP, d'analyser la concurrence et d'être le plus pertinent possible avec un outil d'analyse sémantique. Mais c'est pas fait que pour ça. En fait, vous pouvez l'utiliser sur beaucoup de points, beaucoup de tâches en fait quand vous accompagnez quelqu'un sur le SEO. Sur les phases, par exemple, d'analyse, expression du besoin et état des lieux, vous pouvez utiliser YourTextGuru pour, par exemple, prendre un échantillon de page, un échantillon de contenu, et aller contrôler directement dans YourTextGuru les textes de votre nouveau projet, de votre client.
pour savoir si par exemple il est en déficit par rapport à la requête, mais aussi par rapport aux concurrents ou quoi. Et ça permet de voir aussi si il utilise un outil d'analyse sémantique ou si il a une écriture qui est peut-être un petit peu trop SEO, vous voyez ce que je veux dire, un peu trop mécanique, un petit peu trop nuage de mots-clés, vous voyez, keyword stuffing. Ça permet pas mal de choses. Et ça permet, de manière générale, avec aussi les données que peut nous donner Babar, etc., en créant un nouveau projet, en entrant une URL, tout ça, de savoir où il se trouve au niveau popularité et comment on peut essayer de développer les choses. Ça permet de prendre, on va dire, des bonnes décisions aussi sur le plan d'action, qu'est-ce qui coûte le moins cher et qu'est-ce qui va nous faire évoluer le plus. Donc tout ça, vous voyez, c'est juste la phase 1, l'audit, l'analyse, et Your Test Guru est déjà utile. Ensuite, sur la phase bleue, donc plutôt la partie stratégique, étudier son projet, les concurrents, le marché, la recherche de mots-clés, la création de stratégie SEO. Dans Your Test Guru, vous pouvez retrouver tout un lot d'idées, de mots-clés. Vous pouvez aussi regarder les entités Wikipédia. Donc vous allez sur la page Wikipédia liée à votre requête, ou les pages Wikipédia liées à votre requête. Puis vous pouvez lire simplement, juste lire, c'est bête, mais vous lisez les pages Wikipédia et vous allez trouver de l'information. Vous allez trouver des notions, des idées, des dates, des personnes, des choses qui vont vous permettre de construire votre arborescence. Et c'est vrai que les gens ont tendance à toujours fonctionner en mots-clés quand ils sont dans du SEO pratico-pratique, quoi, très mécanique, très basique. On ne peut pas se baser que sur les mots-clés. On doit penser aussi avec sa tête et on doit se mettre à la place des gens. On doit définir des parcours utilisateurs, le fameux buyer de journée ou quoi. Et on doit parfois aussi combler les trous avec des notions qui peuvent se retrouver par exemple sur Wikipédia ou dans un outil comme Your Test Guru qui propose certes beaucoup de fois des mots-clés, mais qui propose aussi parfois simplement des sujets, des questions, des notions à raccorder pour être un petit peu plus complet en quelque sorte. Donc tout ça vous permet de confirmer un peu les idées que vous avez, l'arborescence, comment vous l'avez construite, vos recherches, etc. Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité concours sémantique pour voir si, voilà, entre les requêtes, voilà, tout est bien, on va dire, relié, que les sujets se complètent les uns par rapport aux autres. Et puis après, là, à ce moment-là, vous utilisez le cœur de Your Test Guru, ce pourquoi Your Test Guru est connu aujourd'hui. La création, l'optimisation des contenus, vous allez capter l'intention de recherche, vous allez mettre les bons termes, vous allez utiliser l'IA pour produire de manière efficace et pérenne, puisque vous le savez aujourd'hui, on peut donner du contexte plus facilement, on peut avoir des plans qui vont être génialissimes par rapport à la requête, etc. Et avec du coup les données qui sont issues de Babar et qui apparaissent dans Your Test Guru, c'est vrai que l'aspect popularité est aussi très très utile. Et on est déjà là à mise en œuvre. On a fait l'audit, on a fait la stratégie, la mise en œuvre, il ne reste plus que le suivi. Et Your Test Guru n'échappe pas à la règle, il va aussi être utile sur cette partie-là. Vous avez un monitoring de mots-clés et vous avez un suivi dans le temps de du coup vos optimisations au niveau des contenus. Et ça c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que le web bouge pas mal et dès qu'on sait qu'on perd ou qu'on gagne une place, bah, on peut déjà tirer quelques conclusions. C'est pas tout de suite des vérités, mais ça permet voilà, de travailler et ça c'est quand même chouette. Donc vous voyez, Your Test Guru n'est pas utile partout non plus sur tous les points et tous les sous-points qui pourraient être en dessous le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Mais c'est vrai que quand on regarde déjà les 4 phases et quand on regarde ces 10 étapes, bah on voit quand même qu'il est super présent. Et c'est ce qui en fait un outil finalement très très utile et que je mets vraiment, je le disais tout à l'heure, dans mon top 3 et dans mon top 5. Your Test Guru, pour moi, c'est celui qui va t'aider sur la pertinence, sur le suivi, sur la gestion du projet, de la strat on-site. Babar.tech, que j'ai déjà présenté et qui est du même groupe d'ailleurs qu'avec Your Test Guru, va m'aider sur la popularité, sur des aspects techniques, etc. Et puis après, moi j'ai d'autres outils, je pense notamment par exemple à l'excellent Screaming Frog, qui permet voilà, de crawler un site, de faire pas mal d'audits techniques, de faire plein de choses, parce qu'il y a tellement de choses dans cet outil. Et c'est vrai que voilà, rien que ces 3 outils, bah déjà vous faites des trucs énormes, quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Je sors de l'écran du coup des slides pour aller maintenant sur un cas un peu plus concret. Alors, on va pas non plus construire un site sur les véhicules électriques, notamment les Tesla, mais voilà, on va essayer de voir comment on peut utiliser les choses pour soi et de la meilleure des manières. Ici, j'ai un site sur les Tesla.
je projette d'avoir une Tesla, je finance ma Tesla, j'ai une Tesla et qu'est-ce que j'avais marqué? J'ai besoin d'un véhicule électrique mais je ne sais pas quoi choisir. Donc la phase avant d'avoir peut-être la Tesla. Je vais prendre une branche qui est ici. Par exemple, quel modèle choisir? On va aller sur la gamme S. Je connais rien à Tesla, hein. J'ai juste regardé quelques mots-clés sur le net et puis quelques sites. Donc là, le modèle S, on a une page un peu hub, voilà, où on va voir pas mal de choses sur le modèle S, et puis à l'intérieur, on va pouvoir rentrer dans des pages enfants qui vont parler de la puissance, de la batterie, des dimensions, du prix, de l'intérieur, de l'extérieur, et puis on pourra même faire des sous-pages pour essayer de voir toutes les options différentes, voir des vidéos différentes, des images différentes, essayer de faire un petit peu son pot pourri là pour avoir sa Tesla et comparer et bien la connaître. Et puis bon bah voilà, j'ai cette arborescence que j'ai créée avec des requêtes que j'ai trouvées avec l'aide de ma barre de Taskguru ou d'un autre truc, Google Suggest ou je ne sais quoi ou autre. Et je veux aller plus loin. Voilà, je me dis ça. En plus de tout ce que je vous ai raconté avant, je veux aller plus loin. Où est-ce que Your Taskguru va être intéressant? Ben regardez, on va se baser par exemple sur tout ce qui est batterie. J'ai précalculé là pour cette vidéo donc des guides. Et donc j'ai des choses par rapport aux caractéristiques de la Tesla, batterie de la Tesla, temps de charge, etc. Donc là, vous voyez, j'ai créé un projet Tesla avec à l'intérieur des requêtes. Je pourrais déjà, avec le petit cocon sémantique, essayer de voir pour faire un calcul de cocon et voir entre chaque requête quelle est la proximité sémantique. Donc ça me permet de confirmer un petit peu ma structure qui est ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais admettons, je veux aller plus loin. Je vais aller par exemple sur temps de charge batterie modèle S Tesla. Par exemple, quand je vais dans exploration, eh bien, je peux retrouver des choses intéressantes, des requêtes qui sont liées à la Tesla et qui ne sont pas liées à la Tesla et qui peuvent permettre d'alimenter mon site. Par exemple, là, j'ai temps de recharge Mercedes GLA 250E. Celle-là, je peux la mettre dans la partie par exemple, j'ai besoin d'un véhicule électrique, mais je ne sais pas lequel choisir, et je vais faire un comparatif, par exemple, entre la Tesla et la Mercedes. Euh, Après, les temps de recharge, là, on les a déjà indiqués ici. On peut voir s'il y a d'autres termes qui existent. Citroën a mis temps de charge, pareil, ça peut aller en comparatif. MG4, on peut aller la voir, je crois que c'est celle qui est pas chère, là, qui fait parler d'elle, la chinoise, là. Et 208, vous voyez, on trouve des noms, en fait, de véhicules électriques qui peuvent être utiles dans notre stratégie SEO. Et c'est vrai que là, je regarde le temps de charge, mais si je retourne en arrière et que je vais, et là, il y a un petit bug d'affichage, je vais faire F5, voilà. Je vais dans durée de vie, je vais dans exploration. Là voilà, on a d'autres questions. Donc quelle est la durée de vie d'une batterie d'une Tesla? C'est un peu ce qu'on vise, sauf que c'est écrit d'une autre manière. Quand faut-il changer la batterie de Tesla? Bah là je l'ai pas par exemple, cette question-là. Donc elle peut être très intéressante parce que c'est vrai que quand on change sa batterie, bah ça a un coût. Et les gens ont besoin de savoir combien ça va leur coûter sur le moment, peut-être en leasing, LOA ou je sais pas quoi, mais également plus tard quand ils vont devoir faire des gros frais. Parfois, on achète une Tesla et puis on se dit ah bah la batterie coûte la moitié du prix de la voiture. C'est pas changer de plaquette de frein quoi. Donc ça c'est intéressant de le traiter sur le site. Quel est le prix d'une batterie de Tesla? Ça peut être effectivement aussi une très bonne question. Et la durée de vie, bon c'est un peu un alias de celle-là et de ce qu'on est en train de viser, mais voilà, c'est des confirmations qu'on a en regardant les autres questions posées. Et là pareil, on a des nouvelles requêtes SEO liées pour cette requête-là. Et on retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure, alors d'autres modèles, hein, Zoé, Toyota, etc. Mais vous pouvez très bien comparer la performance, la capacité, l'autonomie, etc. des différentes batteries et se dire, voilà, par exemple, véhicule électrique, quelle est la batterie la plus performante? Voilà. Et puis à partir de là, vous faites un comparatif de toutes les batteries en mode théorique, données de laboratoire, et puis en dessous, les données d'essai avec des petites vidéos, des images, des infographies. Et puis, hop, la personne, elle sait directement sur votre site qu'est-ce qu'il faut qu'elle choisisse. Donc c'est un contenu qui peut être très partageable. Ça peut être un contenu qui peut attirer des backlinks.
Ça peut être un contenu qui peut vraiment se diffuser sur les réseaux sociaux via différentes manières. En plus, si vous faites de la vidéo, des images, des infographies, des données, même peut-être, je sais pas, des documents à télécharger, etc. Ou même un petit outil pour comparer. Et vous voyez, ce genre de choses, c'est un peu plus que du Google Text. On est presque sur du content marketing, on est sur du content marketing, et ça permet d'aller plus loin. Alors, vous allez me dire, où est-ce que tu vois tout ça sur Your Text Guru? Mais en fait, avec l'expérience, quand vous utilisez Your Text Guru et quand vous travaillez sur plein de sites différents et quand vous vous intéressez au marketing et à tout ce qui se trouve en fait autour du SEO, le fameux périmètre du SEO, tout ça vient facilement. Là, c'est pas pour la vidéo que je le fais, là, j'improvise. Et vous voyez, ça vient tout seul. Donc, il faut que vous ayez ça à terme. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait des meilleurs sites aussi et que les clients sont contents. Donc, pour terminer sur cette partie exploration et cette partie stratégie, vous voyez qu'on peut développer encore plus la mind map que vous voyez à l'écran. Vous voyez qu'on peut confirmer la mind map qui est à l'écran avec l'outil cocon sémantique en calculant les requêtes, en essayant de voir un petit peu de quoi ça parle, etc. Et c'est vrai que s'organiser de manière générale directement dans Your Text Guru avec les fameux guides SEO, etc., bah c'est vrai que c'est plus simple pour les équipes opérationnelles, c'est plus simple aussi pour vous pour savoir qu'est-ce que vous avez mis en production, en quelque sorte. Et même si parfois, bon, bah, vous êtes juste sur la partie stratégique et vous n'avez pas validé à 100% que vous allez rentrer dans la mise en œuvre de cette branche-là ou de l'autre branche en dessous, etc. Ça vous permet d'avoir ça quelque part et c'est plutôt intéressant. Hormis la stratégie, tout à l'heure je parlais donc de différentes étapes et je parlais notamment de l'analyse sémantique. Your Text Guru va être très performant pour tout ce qui va être optimisation de vos contenus et aussi la production de vos contenus aujourd'hui. L'optimisation, c'est connu depuis maintenant très très longtemps. On a ce joli graphe qui vous dit quels termes mettre, notamment ceux qui sont à gauche, pour pouvoir maximiser votre pertinence et du coup améliorer vos positionnements. Mais c'est vrai que avec l'IA, notamment SEO TXL, vous avez les plans qui vous permettent, en fonction de l'intention de recherche, de la SERP, etc., d'avoir quelque chose qui va être très clair, très propre, et qui ne va pas être trop SEO, comme je le disais tout à l'heure, très mécanique, à simplement recopier les headings des concurrents et tout. C'est vraiment de la génération à partir de l'IA et à partir de données qu'on a récupérées. On n'est pas là à faire du copier-coller. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis si vous utilisez SEO TXL Auto pour les différentes parties de ce texte, vous allez optimiser vos textes et en même temps avoir des textes vraiment qualitatifs en français ici. Et c'est vraiment chouette pour pouvoir aller plus loin. La fonctionnalité manager interne, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Bon là, elle apparaît pas puisque j'ai pas de site sur Tesla, c'est juste pour l'exemple, mais ça apparaît juste en dessous l'éditeur de texte. Et ça vous permet de construire un petit peu ce truc-là, mais aussi de faire des ponts entre cette section-là et vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la batterie de la Zoé, la section qui se trouve en bas et qui permet de comparer, par exemple, les différentes marques, les différents modèles de voitures électriques. Tout ça, ça peut faire sens. Parce que dans votre texte, vous allez parler peut-être de batteries concurrentes. Là, on n'est pas sur le site de Tesla, donc on n'a pas... c'est pas grave si on parle d'une autre marque. On est là pour intéresser les gens sur les Tesla, mais aussi sur les véhicules électriques. On peut très bien faire un comparatif sur une autre voiture. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà. Et le système d'analyse des concurrents, qui se trouve sur l'analyse sémantique, mais aussi ici, un peu plus en détail, vous permet de savoir aussi comment vous allez devoir gérer votre contenu, mais gérer votre popularité également. Par exemple, le SEO, le DSEO vous indique comment sont optimisés chaque URL. Mais on peut aussi voir intrinsèquement que les URL ne sont pas toujours à propos de sites automobiles. Automoto est un site automobile. Numérama fait de l'automobile, mais bon, à la base, c'est pas trop de l'automobile. Fall Android, c'est pareil. Les numériques, c'est pareil. Mac Forever, c'est pareil. Caroom, il me semble que c'est quelque chose pour les voitures, effectivement. L'Argus aussi. Automobile propre aussi. Mais vous voyez, c'est pas tous des pros de l'automobile. Donc nous, si on arrive avec un site spécialisé Tesla, qu'on vise une requête en plus Tesla,
et qu'on est bon en fait sur ce sujet-là, avec une bonne optimisation, bah, normalement déjà on peut monter au moins dans les 100 premiers résultats. Je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Et après voilà, si vous utilisez Your Test Guru avec l'analyse sémantique, vous allez pouvoir augmenter petit à petit votre score, et le danger SEO, essayer de rester dans un intervalle qui est acceptable, ce qui va vous permettre de montrer au moteur que vous connaissez le sujet et que vous calquez en fait sur le vecteur sémantique de la requête. Donc ça va vous remonter petit à petit. Peut-être vous allez commencer 50e, 40e, puis après 30e, et puis là vous allez commencer à taper les gens qui ont aussi des backlinks, qui ont un historique, qui ont aussi un bon comportement sur leurs résultats et sur leur page, et vous allez devoir voilà, travailler sur d'autres points. En parlant d'autres points, les données de Babar qui sont là vous permettent de savoir si ça va être dur au niveau popularité ou pas. Donc c'est vrai que le sujet de la popularité intervient aussi à ce niveau-là, puisque vous avez pertinence, popularité. Si je reprends technique, contenu, popularité, le contenu, la popularité. Donc c'est vrai que là, bon, on va devoir quand même, on le sait, avoir un minimum de domaines référents, de backlinks, sans doute des backlinks un peu de confiance également, pour pouvoir concurrencer ces gros acteurs qui sont là. Encore que, vous voyez, Automobile Propre, je sais qu'il est là depuis un moment, parce que j'ai déjà vu pas mal passer, mais je suis pas sûr que ce soit l'un des plus vieux là-dessus, et il se positionne avec 750 mots, a priori, et là il a 42 au niveau SEO, au niveau optimisation. Donc bon, ça va quand même, c'est pas fou. On peut se dire par exemple que le 34, le 42, le 25, bon le 33 là c'est un peu Automoto qui prend tout avec sa marque, mais on peut essayer de les dépasser, voilà, avec notre contenu. Et puis les backlinks, petit à petit, vont nous faire remonter. Comportement, tout ça, le travail à fond aussi. Donc vous voyez, on a parlé de la partie stratégie, on a parlé de l'analyse sémantique avec la production du contenu, l'optimisation, on a parlé de la concurrence, des backlinks, etc. Et on peut parler aussi du suivi. Vous tapez l'URL de votre site, là je peux pas le faire, mais vous faites suivre. Et pour cette requête-là, tous les jours, vous allez avoir une récupération du résultat, où qui se trouve, et ça va vous permettre de voir dans le temps si vous devez peut-être améliorer un peu encore votre contenu, ou si vous êtes déjà dans le bon intervalle, ici 82-91, améliorer peut-être votre profil de lien, donc augmenter le nombre de domaines référents en général, et peut-être aussi faire des backlinks chirurgicalement sur cette page-là pour inhiber de jus via des sites, voilà, qui parlent du même sujet, cette page sur les durées de vie de batterie sur le modèle S, et ça va vous permettre de mieux vous positionner. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour déjà de toute cette partie guide, ce qui est le cœur de Your Test Guru, et vous voyez que rien qu'avec ça, juste avec un guide, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de l'analyse, on peut faire une extension une expansion plutôt, de la stratégie, remettre en question peut-être un peu la stratégie. Avec le cocon sémantique sur les guides d'avant, on peut confirmer des maillages, on peut voir comment faire les liens par rapport aux pages avec l'outil de maillage interne. Bref, on a beaucoup de choses qui sont possibles avec Your Test Guru. Et vraiment, cet outil, tout le long de votre stratégie SEO, il peut vous être utile. Il y a des moments où forcément, il ne va pas exceller. Par exemple, les sujets techniques. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses en rapport avec la technique sur Your Test Guru. Peut-être que ça va venir. C'est vrai que je recommanderais peut-être plus Babar pour ce sujet-là. Mais encore une fois, voilà. Your Test Guru pour l'aspect contenu, la partie stratégie, vraiment le contenu que vous mettez dans le contenant. Je pense que c'est le meilleur outil, très concrètement. Voilà pour cette vidéo sur Your Test Guru versus la stratégie de l'accompagnement SEO. Vous voyez que c'est très utile un petit peu partout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura convaincu vraiment d'utiliser tout du long cet outil-là, peut-être avec des petits tips qu'on ne voit pas toujours par rapport à cet outil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok, sur LinkedIn, partout. N'hésitez pas à me lancer vos commentaires sur YouTube et sur les réseaux, que je puisse vous répondre à n'importe quelle question. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Your Test Guru. Et
Prenez soin de vous. Ciao ciao.